Au sommaire cette semaine, l'actualité du football régional en 3 points, la rubrique Le chiffre du jour et pour terminer la rubrique Story, la belle histoire du jour. Débutons ce tour de l'actu régionale par la Nationale 3 où le leader Agde confirme encore ce week-end en s'imposant avec 3-0 sur le terrain de l'US Castanet. Les Agatois commencent cette deuxième partie de saison de la meilleure des manières. Son dauphin, l'Olympique d'Alès en Cévennes, à 1 point juste derrière, remporte le précieux derby gardois face à la réserve du club professionnel du Nîmes Olympique. Une victoire sur le score de 3-1 qui enfonce toujours un peu plus les Crocos à la dernière place du classement. Les Rouges et Blancs comptent 0 victoire, 2 matchs nuls et 9 matchs perdus. Les joueurs de Stéphane Sora auront l'occasion de passer devant Agde avec le match reporté de la 11e journée à ce week-end avec un déplacement à Toulouse. Un club que l'attaquant alésien Paul Bonneau connaît bien puisqu'il y a passé une grande partie de sa formation avant de rejoindre Alès début janvier. Direction maintenant la R1 féminin poule A où les violettes du TFC confortent leur première place avec une victoire écrasante de 9-0 face à son homologue du Toulouse Métropole FC. Éliminées en 16e de finale de la Coupe de France féminine, les joueuses du TFC dominent le championnat avec 9 victoires sur 9 matchs joués. Prochaine échéance, mercredi 26 janvier à Ramonville à l'occasion de la 9e journée suite au report du match initial. Dernier point avec les différentes poules de R1. Commençons par la poule A où s'est déroulée certainement l'une des plus belles affiches du week-end. L'Entente Saint-Clément-Montferrier a perdu face à son concurrent direct au titre, Saint-Estève-Perpignan. Mené 1-0 dès la première minute de jeu, les Catalans concèdent un second but un quart d'heure avant la mi-temps. Des Catalans remontés au retour des vestiaires qui ont su inverser la tendance en fin de match en réussissant à inscrire 3 buts dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Poule B, où l'AS Béziers, 4e du classement, s'est fait surprendre sur son terrain par le 12e, l'US Castanet 2, avec une défaite sur le plus petit des scores, 1-0. Enfin, Poule C, où Lourdes continue à tirer son épingle du jeu en assurant la victoire face à Caser, dernier sur le score de 3-1. 3, c'est le nombre de buts inscrits ce week-end par Morgan Faux, attaquant du Lourdes FC, un triplé donc qui permet à l'attaquant de se positionner comme meilleur buteur de la compétition, toutes poules confondues avec 12 réalisations au compteur. Félicitations! La belle histoire du jour nous vient du club de Canet-en-Roussillon FC. Le club catalan, déjà connu pour son super parcours en Coupe de France l'année dernière, fait encore parler de lui cette année. Cette fois-ci, ce ne sont pas les seniors qui sont à l'honneur, mais les jeunes avec l'équipe U18 R1 et le parcours en Coupe Gambardella Crédit Agricole. Après avoir battu les U19 nationaux du SA Mérignaquais en 64e de finale et les U19 nationaux de l'US Colomiers en 32e, le club se retrouve en 16e de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole, un parcours historique comme nous le confie le manager général Jordi Delclos. On est déjà ravis de pouvoir accueillir cette équipe d'Auxerre, ce club mythique et historique pour nous, sur une affiche encore une fois historique, vu qu'on ne s'était jamais hissé en 16e de finale de la Gambardella. On a hâte devant notre public, devant le public catalan de jouer ce match. Alors on espère qu'ils vont répondre présent, on espère que ça sera une belle fête et on espère bien entendu que sportivement il y ait un résultat positif parce que malgré qu'on respecte cette belle équipe d'Auxerre, voilà, on va jouer crânement notre chance et on espère que nos jeunes vont se surpasser. La première chose, c'est qu'ils prennent du plaisir. On va la faire jouer sur le stade honneur. Voilà, pour nous, c'était une façon aussi de le récompenser. Il faut qu'ils mordent dans cette rencontre, qu'ils ne la jouent pas avant. Ça aussi, c'est très important de ne pas se faire le match avant parce que ça coupe les jambes, comme on dit. Mais voilà, de vivre l'instant présent, de prendre du plaisir et de se faire plaisir. Il y aura leur famille, il y aura, j'espère, beaucoup de monde au stade. Et c'est vrai que des matchs comme ça, on n'en joue pas tous les week-ends. Donc il faut vivre voilà, l'instant présent. Et qu'importe le résultat, on va dire, tant qu'ils donnent tout sur le terrain, ça sera déjà une fierté pour nous et pour leur famille.